Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technico Minosa. Aujourd'hui, je vais vous présenter le drapeau de chez Horizon Hobby. J'ai déjà déballé l'avion, donc je vais vous présenter les pièces et après on ira l'essayer. Je vais commencer par vous présenter les ailes. Donc ce que je remarque tout de suite par rapport à cet avion, c'est surtout la qualité du styropor qui est hyper dur. On retrouve à peu près le même styropor que sur le V1200. Donc quelque chose de beaucoup plus rigide qu'on a l'habitude d'avoir sur des avions en mousse. La finition est vraiment incroyable. Pour les charnières, on a vraiment des vraies charnières. Pas du styropor creusé. C'est vraiment hyper bien fait. On a les LED qui sont déjà installés. Et ce qui fait vraiment très propre, les rallonges cerveau où ils ont déjà prévu pour les connexions rapides directement au fuselage, tout est déjà mis en place. Et la grosse nouveauté que j'ai vue, c'est pour fixer les ailes, plus besoin de vis, vous avez des sortes, faut pas que je les perde, de goupilles. Donc là, je vois que sur le fuselage, il y a la partie femelle. Donc le but sera vraiment d'enfoncer l'aile, de mettre cette goupille et de tourner. Donc gros avantage, plus besoin d'avoir de tournevis avec vous pour la caisse à outils au terrain. On n'a plus qu'à venir clipser, ça c'est vraiment très bien, j'adore. Le train d'atterrissage est vraiment impressionnant. Ils sont partis sur un train en fibre avec beaucoup de pièces métalliques. Au niveau de l'amortisseur, on est vraiment sur des amortisseurs type voiture en terrain. Alors c'est assez dur, hein. J'étais étonné. Bon, l'avion fera quand même aux alentours des 3 kg, 3 kg et demi. Donc il faut quand même que ça soit pas trop mou. Vraiment c'est hyper bien fait, c'est hyper maquette. Franchement j'adore, la finition est impressionnante. C'est la première fois que je vois un avion avec une telle qualité de finition. Je comprends pourquoi maintenant il a du succès. D'ailleurs, c'est seulement maintenant que je vous fais la vidéo. J'en avais reçu quelques-uns au magasin, mais j'avais déjà des précommandes, donc j'ai dû livrer mes clients avant de pouvoir vous faire cette vidéo. Si je la fais aujourd'hui, c'est que maintenant j'ai du stock au magasin, donc vous pouvez courir au magasin pour aller en acheter un. Et il y en a aussi chez le fournisseur en Suisse. Donc là, ça a l'air de s'être stabilisé pour ce drapeau. Je continue. Hélice quadripale. Donc là, on voit qu'ils ont peint leur hélice habituelle, hein, qu'on a l'habitude de retrouver chez E-Flight. Les hélices sont plastiques. La peinture est bien faite. Hein. Franchement, rien à dire. Je suis toujours un peu sceptique par rapport aux hélices multipales, tripales, quadripales, ça fait très maquette, mais niveau performance, généralement, on perd un petit peu au niveau qualité par rapport à des bipales, genre APC. Donc on verra après si j'arrive à tenir le torque avec cette hélice quadripale. Les roues, grand roue en mousse, idéal pour décoller depuis un champ, style champ à vache, pas besoin forcément de faire partie d'un club de modélisme. Donc je me réjouis d'essayer, après on ira dans mon verger, en conditions réelles, voir ce que ça vaut. Le stab, pas grand chose à dire, là aussi hein, les charnières sont déjà toutes faites, le guignol est déjà posé, il y a des mini auvents, c'est trop chou. Je verrai après comment ça se fixe. Par rapport au fuselage, on verra ça après, le fuselage après. Mais il y a l'air d'avoir une fixation rapide pour le stab pour pouvoir le monter et le démonter très rapidement. Clé d'aile en carbone. Ah, non, en fait, pas de carbone, fibre. Là, on va pas casser. Hein. Et un cône en aluminium, enfin en aluminium, couleur aluminium mais en plastique. Donc là aussi, je vais monter l'avion et je vous dirai après si le montage s'ajuste correctement ou si j'ai dû un peu bricoler. On va passer au fuselage, le plus important. Ce que je remarque, c'est la première fois que je vois un avion de chez Horizon Hobby, de chez E-Flight plutôt, parce qu'en Gare 9 le faisait déjà, mais avec un pilote et un tableau de bord détaillé. Donc là, vous êtes peut-être un peu loin sur la vidéo pour le voir. Les vitres sont vraiment hyper bien faites, on est sur un plastique dur, transparente, très joli. Je vois que les connecteurs sont déjà prêts. Donc là derrière, sur la trappe, on a déjà les rallonges cerveau. Nous avons ce petit boîtier
qui est là pour gérer les LED. Donc toutes les LED de l'avion sont déjà connectées ici et j'ai plus qu'à brancher sur une des voies sur mon récepteur. Donc le récepteur viendra se positionner à l'arrière de l'appareil. Là, on retrouve justement ce que je vous ai expliqué pour le raccordement rapide des servomoteurs, les fiches femelles directement sur le fuselage. Du coup, on n'aura plus qu'à pluguer les ailes et les connexions seront déjà faites. Le régulateur est en dessous. Donc là, je pense qu'on va venir fixer le train. Et pour la batterie, on a c'est IC5, il ne faut pas que je fasse d'erreur. C'est les nouvelles prises de chez Spectrum qui mettent sur tous les ESC. Grosso modo, c'est des fiches EC5, sauf que vous avez une espèce de petit laiton au milieu qui va vous servir à avoir la technologie Smart, le retour d'informations sur votre radiocommande pour l'état de la batterie, je crois aussi l'état de la charge, la tension, l'ampérage. Je ne suis pas un grand expert là-dedans, que je n'ai jamais utilisé comme je pilote souvent avec ma radiocommande tabac. Mais j'ai des clients qui m'ont fait des bons retours là-dessus. Comme ça, vous pouvez voir directement sur votre radiocommande. Alors, il faut bien sûr une radiocommande de la marque Spectrum, ça ne fonctionne pas avec les autres, pour pouvoir voir en vol si votre batterie, il faut bien tout poser, si vous avez encore du jus ou pas. Mais c'est compatible EC5. Donc moi, je me suis fait un raccord que je volais avec des XT90. Je me suis fait un raccord XT90 EC5. Le moteur est énorme, vraiment très beau moteur. On est sur un 400 kV, et je pense que c'est du 50-65 le moteur, c'est ce qui est marqué dessus. Donc kV très bas, on va avoir, ça va être top pour ce drapeau. Parfait. On se retrouve tout à l'heure, je vais monter l'avion, et après je vais vous expliquer comment j'ai fait mes réglages, et ensuite on ira l'essayer en vol. Je vais vous présenter le Draco d'un peu plus près. Donc là, je viens de finir le montage dans l'atelier. Aucun problème lors du montage. On voit que les roues sont vraiment bien amorties une fois montées. Le tableau de bord est vraiment très bien détaillé avec les manches à balai, le pilote très bien peint. La roulette de queue qui est guidée, accouplée à la dérive. Donc vraiment très bon point pour ce Draco. Alors j'ai terminé le montage du Draco, ça m'a pris environ 1 heure. Il y a beaucoup de petits détails, c'est vraiment très sympathique, comme par exemple les antennes qui sont ici sur l'aile, une sur le fuselage. Il y a les petits marchepieds qui sont ici sous l'aile. Pour monter le Draco, il va vous falloir de la colle UU-Port que j'ai utilisé justement pour coller les petits éléments décoratifs et les portes d'attaque. Donc ça, j'ai tout collé à UU-Port. J'aime beaucoup cette colle, elle est vraiment top. Par rapport à la cyano, l'avantage c'est que si vous devez quand même enlever un jour, vous arrivez en tirant gentiment à faire décoller. Il nous faut des clés, une 5,5 et une 13 et un tournevis cruciforme. C'est vraiment les seuls éléments que vous avez besoin pour monter cet avion. Vous pouvez trouver le Draco en 2 versions. Une version avec un récepteur Spectrum qui est déjà intégré et vous avez les câbles servo branchés, donc il ne reste plus qu'à binder sur votre radiocommande. Et une version sans récepteur. Moi j'ai choisi la version sans récepteur car je voulais le voler avec ma fuite à bas. En utilisant cette version, vous ne pouvez pas avoir la fonction retournement de moteur. Donc, comme vous avez vu dans les vidéos de présentation, vous avez une marche arrière qui sert surtout à pouvoir parquer votre avion dans le parc à modèle en marche arrière. En vol, ça ne change vraiment strictement rien. Au niveau du branchement, j'ai bien aimé parce que vous avez la possibilité d'utiliser une batterie externe que pour la réception des servomoteurs. Donc vous avez 2 câbles qui sortent de l'ESC, un câble standard, donc comme vous avez l'habitude avec le noir, rouge et le signal. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé. Ou si vous préférez avoir une deuxième batterie que pour les servomoteurs afin de sécuriser votre avion, si au cas où votre batterie principale se déconnecte ou qu'elle chute trop bas, vous pouvez mettre une deuxième petite batterie pour alimenter le reste des servomoteurs séparément. Donc là vous avez vraiment le choix, c'est vraiment sympathique.
Au niveau des LED, donc là aussi, tout était branché, j'avais plus qu'à mettre sur une voie libre de mon récepteur. Donc ça clignote à l'arrière et sur les ailes. Au niveau des mixages, il n'y a pas grand chose. J'ai fait un petit mixage flap profondeur poussée, donc comme d'habitude, avec un peu de vitesse cerveau un peu lente, histoire de ne pas avoir quelque chose qui cabre directement, que ce soit vraiment doux. Et un double débattement, donc un dual rate petit et grand. Le petit point négatif, il faudrait en fait reprendre tous les câblages électroniques si vous voulez commander les cerveaux séparément des ailerons et des flaps, car il y a tout qui est branché en Y. Donc si vous voulez accoupler pour essayer de descendre les deux en même temps, le flap et l'aileron, afin d'augmenter la surface pour que ça tourne plus vite, là il faudra justement refaire le câblage. Donc là c'est un Y, donc vous êtes un peu condamné à utiliser ce qui est prévu d'origine. Au niveau des voies, du coup, il vous faut seulement 6 voies sur le récepteur. Une pour le moteur, une pour les flaps, une pour les ailerons, profondeur, dérive, donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6e, justement une auxiliaire pour pouvoir brancher les LED. Parfait, alors on va passer au test de vol. Donc je me réjouis d'essayer tout ça. C'est parti pour le test de vol. Je suis à côté de chez moi dans le verger. Donc le Draco décolle vraiment très facilement sur quelques mètres. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa capacité à voler à faible vitesse sans décrocher. Alors pendant ce test de vol, la météo n'était pas très bonne, il y avait beaucoup de vent. On a un peu du mal à s'apercevoir sur la vidéo, mais il y avait vraiment pas mal de vent. Là, je suis en train de voler avec une LiPo 6S 4200 mAh, donc elle se loge très aisément dans le logement qui est prévu. J'ai pas eu besoin de raboter le capot moteur. Donc vous voyez, c'est un avion, on peut tout aussi bien faire aussi des acrobaties avec, donc vraiment tout passe. Au niveau de la puissance moteur, par exemple, quand je fais mon looping, je suis quand même plein gaz. Là on voit bien que c'est sur un champ type champ à vaches, il y a des vaches généralement ici. Donc on peut vraiment décoller sur une surface qui n'est pas tondue à la perfection, c'est vraiment un des gros points forts de cet avion. Au niveau de ma sensation en vol, alors c'est clair que par rapport à un Carbon Z ou un RV8, on vole vraiment une maquette, donc le vol est beaucoup plus réaliste. Ce qui est aussi très plaisant avec ce genre d'avion. Au niveau des flaps, ils sont vraiment très efficaces. Comme vous pouvez le voir, là je viens de poser à faible vitesse, tout en douceur. Là elle touche un petit peu par terre, mais c'est pas grave. Et le roulage se passe à merveille. Vraiment très convaincu par cette machine.